Personne et individu. Si aujourd'hui, dans le langage courant, les deux mots semblent proches, au point de se confondre, ils n'ont pourtant ni la même origine, ni le même sens. Personne, pour commencer, du latin persona, qui voulait dire le masque de théâtre que portaient les acteurs, masque triste ou gai, comique ou tragique, en tout cas aux traits volontairement marqués, très expressifs, pour qu'ils puissent être reconnaissables de loin. Les théâtres antiques étaient en effet de vastes gradins en demi-cercle, pouvant regrouper des milliers de spectateurs. Il fallait donc que le masque de ces personnages soit facilement interprétable. Avec le temps, le sens du mot masque a ensuite lentement glissé vers celui du rôle interprété par l'acteur. Puis la métaphore a joué entre le rôle du comédien en théâtre et le rôle de chacun dans la vie. Était né le sens moderne autour de la personne, assimilée au caractère, à la psychologie d'un individu. Le terme individu, justement, lui descend du latin individuum, au sens de indivisible, qui ne peut pas être divisé. Le mot renvoie initialement à la biologie, qui classe tout être vivant sur Terre en espèces, genre, famille et individu. L'individu est le dernier élément de la chaîne, élément unique, distinct et indivisible de l'espèce humaine, mais outre la biologie, le mot est utilisé dans de multiples domaines des sciences, comme la métaphysique, la psychologie, la statistique ou le droit. Alors, pour en revenir à nos moutons, personne ou individu, dans le langage habituel, l'emploi des deux mots est courant, voire interchangeable, même si le terme d'individu peut être chargé d'un sens péjoratif que le mot personne ne véhicule pas. Je laisse le mot de la fin au dictionnaire de la Révolution française qui donnait cette définition. Un individu est une personne quelconque qu'on ne veut ou qu'on ne peut pas nommer.